Bonjour à tous, aujourd'hui je vous propose donc l'exercice 1 du concours GEPI Polytech 2022 avec notre QCM. On a déjà fait la première partie sur l'analyse, il y avait 8 questions, il en reste 5. Ici 2 sur les suites, 2 sur les probabilités et 1 sur la géométrie. Dans le plan, je rappelle qu'à ce QCM, il peut y avoir une ou plusieurs bonnes réponses, donc il faut faire très attention. On démarre tout de suite avec nos suites. Question 9, on considère une suite arithmétique avec U1 égale 0 et U10 égale 10. Qu'est-ce qu'on peut en déduire? La raison, le U19, convergence, somme des termes. Alors, qu'est-ce qu'il faut savoir donc ici sur une suite arithmétique? Alors, U1 égale donc 0, U10 égale 10. Alors, ça veut dire quoi? Ici, tout d'abord, une suite arithmétique, c'est une suite pour laquelle pour passer d'un terme à l'autre, on rajoute toujours une fois la raison. Donc ici, pour aller de U1 à U10, on a donc 9 étapes. D'accord? Donc on rajoute 9 fois la raison que je vais appeler R. Donc ça veut dire que U10 est égal à U1 plus 9 fois R. Pour ceux qui se rappellent des formules, c'est une formule du cours qui dit que UP est égal à UQ plus. Ici, il faut faire donc P moins Q fois R. D'accord? Donc ici, j'applique ça pour P égale 10, Q égale 1. Donc ici, j'aurai 10 moins 1, 9 fois R. C'est juste, on raisonne un petit peu sur cette histoire d'addition. Il faut compter juste ce nombre d'étapes. Donc ici, U10 vaut 10, U1 vaut 0. Donc ça veut dire que ma raison vaut 10 neuvièmes. R égale 10 sur 9. Donc raison vaut 10 sur 9, ça nous dit déjà que la proposition A ici, elle est fausse. La raison n'est pas 1. Ceux qui trouveront 1, c'est ceux qui ont pensé que de U1 à U10, on avait 10 étapes, et donc on a ajouté 10. On a ajouté 1 par étape, c'est faux. Hein, je vous l'ai dit, il n'y a que 9 étapes, donc 9 additions. U19 égale 20. Alors, U19 égale 20. Donc effectivement, de U1 donc à U10, on a dit qu'on a 9 étapes. Donc on rajoute 9 fois la raison. Donc si je rajoute 9 autres étapes, bien je serai maintenant au terme U19. Donc effectivement, si là j'ai donc 10 et là j'ai 0, eh bien U10 est exactement mieux entre U1 et U19. Donc là j'aurai effectivement un U20. Donc U19 est bien égal à 20. Donc la proposition B, elle est correcte. Alors on peut le faire autrement, en trouvant la formule, l'expression, ce qu'on appelle le terme général de cette suite. On sait qu'une suite ici, c'est alors UN égale U0 plus N fois la raison. Alors nous, on n'a pas encore U0, on pourrait le trouver, mais si vous voulez avec U1, UN est égal à U1 plus N moins 1 fois la raison. Donc ici, ça me donne une formule qui me dit que UN, c'est donc le premier terme U0, enfin, pardon, 0, plus N moins 1 fois, donc on a dit 10 sur 9. Ça veut dire que ici, mon terme général, c'est, si je développe, hein, n fois 10 neuvième moins 10 neuvième. Alors ici, si je veux U20, bien regardez, U20. Donc si je veux U19, dans mon expression, je remplace n par 19. 19 moins 1, ça fait 18 fois 10 sur 9. Et donc ça fait, si on simplifie ici par 9, ça fait 2 fois, il me restera ici, donc 2 fois 10, il me restera bien 20. Est-ce que cette suite est convergente? Eh bien, non. Pourquoi? Parce qu'on a une raison qui est non nulle. Ici, on a une raison ici qui est donc non nulle positive. Ça veut dire que la limite de notre suite, eh bien, ça sera ici, premier terme, on s'en fiche, c'est la raison qui fait tout. La raison est positive, la limite est plus l'infini. Si la raison était négative, la limite serait moins l'infini. Parce qu'à chaque fois, on ajoute en fait ici un nombre toujours le même, 10 sur 9, donc à force, eh bien, vous comprenez que ça va grandir, grandir, grandir. Donc cette suite n'est pas convergente puisqu'elle a une limite qui est plus l'infini. Donc ça veut dire qu'ici, c'est faux. Maintenant, la somme égale à 50. Alors, rappel d'une formule. Si on fait U1 plus U2 jusqu'à U10, alors, moyenne des sommes d'une somme de termes d'une suite arithmétique, il y a une formule, il faut la connaître. C'est donc nombre de termes multiplié par la moyenne des extrêmes, c'est-à-dire le premier qui est écrit plus ce dernier qui est écrit
sur 2. Alors, le nombre de termes dans cette somme, ben, j'en ai 10. On va de 1 à 10. U1, c'est donné. C'était 0. U10, c'est 10. Divisé par 2. Ça fait 10 fois 5. Ça fait effectivement 50. Et donc ici, la proposition D, elle est elle aussi vraie. Maintenant, on considère une suite. UN, deux termes généraux, 5 moins 5k puissance n. Pour tout n, donc quel que soit n, entier naturel. Alors, est-ce que cette suite est géométrique? Est-ce qu'elle est arithmétique? Alors non. Je vous le dis tout de suite. Cette suite n'est pas déjà arithmétique parce que ça n'est pas une fonction affine de n. D'accord? C'est ce qu'on appelle une fonction ici. C'est une fonction exponentielle de base 5 quarts. Elle n'est pas géométrique parce qu'en plus, vous avez une soustraction ici. Alors comment on pourrait par contre vérifier ça plus simplement en regardant U0. U0 vaut 5 moins 5 quarts puissance 0. Donc 5 moins 1, 4. U1 vaut 5 moins 5 quarts puissance 1, moins 5 quarts. Ce qui me fait 20 moins 5, ça me donne 15 quarts. U2, 5 moins 5 quarts au carré, ça me ferait 25 16e. 5 fois 16, 80 moins 25, ça me fait 55 sur 16. Vous pouvez remarquer qu'ici, ça n'est pas la même multiplication pour les de là que de là à là. Parce qu'ici, si on fait 15 sur 4 divisé par 4, ça fait 15 sur 16. Et ici, si on fait 55 sur 16 sur 15 sur 4, on ne trouve pas du tout 15 sur 16. Alors, je vais vous dire combien on trouve quand même. Ça fait 55 sur 16 fois 4 sur 15. On simplifie. Il me reste 55 sur 60. Donc, ça n'est pas une multiplication, elle n'est pas géométrique. Si vous voulez voir si elle est arithmétique, on va regarder les soustractions. Ici, on fait U1 moins U0. Donc, on fait 15 quarts moins 4. On met tout sur 4. Donc, ça fait 15 moins 4. Donc, 15 moins 16 moins 1 quart. Et ici, on fait 55 16e moins 15 quarts. Ce qui me fait 55 16e moins, on multiplie par 4, 60 sur 16. Il me reste moins 5 sur 16. Et vous voyez que ça n'est pas moins 1 quart. Donc elle n'est pas non plus arithmétique. Donc je rappelle que les formules d'une suite géométrique, ça serait un nombre. D'accord? Donc je prends A multiplié par la raison à la puissance n, ou puissance n moins 1, ou puissance n plus 1. Il n'y a pas après une addition d'une constante. Ça c'est pour géométrique. Pour arithmétique, c'est A plus n fois R. D'accord? Ici, c'est un mix un peu des deux, donc c'est ni l'un ni l'autre. Alors, est-ce qu'elle est décroissante? On va regarder d'abord 5 quarts. 5 quarts, c'est plus grand que 1. Donc, 5 quarts puissance n, c'est quelque chose de croissant. D'accord? Parce que 5 quarts, c'est 1,25. Ça veut dire que quand vous multipliez par 1,25, vous augmentez de 25%. Donc 5 quarts puissance n, c'est croissant. Vous multipliez par, vous mettez un moins devant, donc moins 5 quarts puissance n, ça va être décroissant. Vous ajoutez 5, ça ne change pas, donc UN, la suite, elle est décroissante. Donc la proposition C, elle est vraie. Maintenant la limite. Alors, 5 quarts est plus grand que 1, donc non seulement 5 quarts puissance n est croissant, mais la limite de 5 quarts puissance n, c'est plus l'infini. D'accord? Comme il y a un moins, ça fera moins l'infini. La limite de UN, c'est moins l'infini, donc ça n'est pas 5. La proposition D, elle est fausse. On attaque la troisième partie des probabilités. Dans cette partie, oméga désigne l'univers d'une expérience E et P, une probabilité. Alors, probabilité de A inter B. Alors, c'est égal à quoi? Alors, tout d'abord, une formule qu'il faut connaître, c'est celle-ci. La probabilité d'une union, c'est la probabilité de A, plus la probabilité de B, moins la probabilité de A inter B. C'est très important comme formule. Et donc ici, eh bien, on voit qu'en inversant inter B à union B, on obtient finalement la relation D. Vous voyez? Parce que si je mets ça là-bas, ça veut dire que P de A inter B est égal à P de A plus P de B moins P de A union B. On a déjà trouvé une bonne réponse. Ensuite, P de A inter B. Quand est-ce que P de A inter B est égal à P de A fois P de B? Alors ça, c'est pas évident si vous n'avez pas fait chapitre, mais là, on est dans le cas où les deux événements A et B sont indépendants. D'accord? Quand on fait le produit de P de A et par P de B,
Eh bien, c'est pour trouver P de A inter B quand A et B sont indépendants. Ça n'est pas toujours vrai. Donc ici, le A est faux. Exemple simple, avec un D. Je prends A, j'obtiens un nombre pair, un D à 6 faces. J'obtiens B, un nombre impair. Manifestement, ces deux éléments ne sont pas indépendants. Si j'ai un nombre pair, je sais que je n'ai pas un nombre impair. Vous voyez, il y a vraiment quelque chose qui relie ces deux. Eh bien, si je regarde P de A inter B, ben, ça n'est pas possible. On ne peut pas être pair et impair, c'est 0. Par contre, P de A fois P de B, eh bien, ça fait 1 demi fois 1 demi, ça fait 1 quart. Donc, ça n'est pas vrai. Vous voyez, on peut même utiliser ça pour faire bien, la deuxième. P de A inter B vaut 0. Et P de A plus P de B vaudrait 1 demi plus 1 demi vaudrait 1. Donc, vous voyez, dans cet exemple-là, ça n'est pas non plus la B. Ensuite, une un petit peu plus compliquée parce que vous avez ici B bar et A bar. Donc là, il faut aller creuser un petit peu. Alors, P de union B, moins P de A inter B bar, moins P de A bar inter B. Alors, si on fait que des probas, je peux réutiliser ce que je viens de dire. Je remplace P de A union B par P de A, plus P de B, moins P de A inter B. Ensuite, moins P de A inter B bar, moins P de A bar inter B. Alors ici, on a bien, P de A inter B moins P de A inter B bar. Alors, on peut faire quelque chose avec ça. Ici, eh bien, on va trouver, en factorisant ce moins, alors c'est pas une question qui est facile, j'avoue, ici, on obtient P de A, parce que B et B bar forment une partition, donc vous avez coupé ici A en deux, P A inter B et inter B bar. Ça veut dire qu'ici, eh bien, les P de A s'annulent, il me reste P de B moins P de A bar inter B. Or, on sait que P de B, c'est P de A inter B plus P de A bar inter B. Ça, c'est probabilité totale. On coupe B en deux parties. Et donc ici, ben, vous voyez, ça fait donc P de A inter B plus P de A bar inter B moins P de A bar inter B. Et les A bar inter B vont s'annuler. Il me reste donc effectivement P de A inter B. Donc, cette proposition C, elle est vraie. Alors, la question précédente, elle n'était pas facile. Il y a peut-être d'autres méthodes pour la faire, mais voilà, ce n'est pas la question la plus simple qu'on ait vue. Ici, on attaque une question sur la variable aléatoire. Donc, il prend trois valeurs, 0, 1 et 10. Et on donne les probabilités. Alors, comme ça, eh bien, on va pouvoir faire le tableau de probabilité. Vous voyez, ici, si on devait faire un tableau, x prend trois valeurs, x1, x2, x3, donc 0, 1 et 10. Les probabilités, ici, alors qu'est-ce qu'on nous donne? La probabilité de 0, c'est 1 demi. La probabilité de 10, c'est 1 sixième. Alors on sait que la somme des trois, ici, doit faire 1. Donc ici, cette probabilité qui manque, eh bien on doit avoir 1 demi plus P plus 1 sixième qui fait 1. On va donc tout mettre sur 12. Donc ici, alors si je mets sur 12, ça veut dire que j'ai 6 sur 12, plus P, plus 2 sur 12, qui doit être égal à 12 sur 12. Ça veut dire qu'ici, j'ai déjà 6 et 2, 8, il m'en manque 4. Donc P est égal à 4 sur 12. On simplifie par 3, ça fait 1 tiers. Alors, ça veut dire qu'ici, première chose, P de x égale 1 vaut bien 1 tiers. Alors c'est la B. D'accord? Donc là, est fausse. Ensuite, l'espérance. Pour la calculer, je vous conseille de tout mettre sur 12. Ça sera beaucoup plus simple. Donc ici, mon tableau, probabilité de 0, c'est 6 sur 12. Probabilité de 1, on a dit, donc 4 sur 12. Probabilité de 10, 2 sur 12. Donc ça, c'est x égale xi. Probabilité de x égale xi. L'espérance, alors l'espérance, c'est la somme des probabilités fois les valeurs. PI xi. Donc ici, je vais faire 0 fois... Enfin, je vais faire 6 douzièmes fois 0, ça me fera 0. Plus 4 douzièmes fois 1. Plus 2 douzièmes fois 10. Donc là, ça me fait 0. Plus 4, on met tout sur 12. Ici, 4 fois 1. Plus 2 fois 10, 20. Ce qui fait 24 sur 12. Ce qui me donne 2. Et vous voyez que c'est la proposition C qui est la bonne. Et donc, on peut éliminer la D qui ne donne pas le bon résultat. Et on attaque la quatrième partie, 13e question. On prend A et B des réels non nuls et on considère 4 points A, B, C et D.
voyez, coordonnées AA, A-A, moins A, B, moins A, 0. On nous parle des droites AB et DC. Donc je regarde les vecteurs. Vecteur AB, coordonnées de B moins celle de A, moins 0, moins A, moins 2A. Ensuite, DC, vecteur DC, C, coordonnées de C moins celle de D, donc moins A, moins A, 0, B moins 0, B. Est-ce que ces deux vecteurs sont collinéaires? Alors A et B sont non nuls, donc ici on a deux vecteurs qui ont une direction qui est verticale, donc effectivement, AB et DC sont toujours collinaires. Donc, les droites AB et DC sont parallèles. Donc, on a déjà trouvé une proposition qui est vraie, c'est la B. La A est fausse, elles ne sont pas séquentes. Maintenant, le quadrilatère. Pour que on ait un quadrilatère, ABCD qui soit un par A, ABCD est un parallélogramme, ça c'est du cours. En termes de vecteurs, il faut que le vecteur AB soit égal au vecteur DC. Donc ici, on a égalité des ordres des abscisses, il faut égalité des ordonnées. Donc ça veut dire que moins 2A égale à B. Et moins 2A égale B, eh bien, c'est la proposition D. Ça n'est pas la C, puisque pour la C, on n'a pas le moins. Et donc nos vecteurs ici seraient dans le sens contraire, et on aurait AB, DC parallélogramme. Donc ici, la C est fausse. Voilà.